Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie encore de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis très inspirée, mais j'avais très envie de vous faire un tirage avec l'oracle que j'ai créé avec mon amie Alexia, qui a sa chaîne, Alexia HD. Donc, on a créé cet oracle. Je suis ombre et lumière, comme vous le savez, comme j'ai indiqué dans la vidéo de présentation de ce nouvel oracle. Euh, L'argent ira directement à une association, à l'association Polygone. Voilà, j'ai tout expliqué dans la vidéo. Vous pouvez toujours aller l'écouter pour avoir plus de renseignements à ce sujet. Voilà, mais aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tirage avec cet oracle qui est composé bien sûr de cartes blanches et de cartes noires. Donc tout ce qui est sur le fond noir, il y a une phrase. Sur le fond blanc, c'est la même chose. Il y a une phrase qui est inscrite. Et nous avons créé ces phrases pour un petit peu nous inspirer, nous guider, nous faire réfléchir en tout cas, hein. Alors je mélange les cartes pour vous. Alors d'abord, oui, j'oublie, il y a 3 choix pour voir un petit peu pour le mois de novembre. C'est un petit bonus. Voilà. Donc il y a 3 choix. Vous avez le cristal de roche pour le choix numéro 1. Vous avez la citrine, choix 2. Et en choix 3, la sélénite, le bâton de sélénite. Voilà, vous faites votre choix, mes amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci de votre confiance. Merci de votre présence, de votre assiduité aussi. Merci à vous tous et à vous toutes. Ça me touche beaucoup. J'espère qu'il va y avoir de nouveaux et de nouvelles abonnés à qui ça va intéresser, à qui ça va ouvrir leur esprit. En tout cas, je le souhaite. Eh bien, écoutez, ils sont les bienvenus, hein, en tout cas. Alors, on va commencer par le choix numéro 1, le cristal de roche. Alors, pour vous, mes amis, qui ont choisi le cristal de roche, donc je vais bien mélanger les cartes et on va laisser tomber pour voir un petit peu pour ce mois de novembre, quels sont les messages, quels sont, vers quelle direction, vers quelles énergies, quelle force aussi, quelle interrogation nous devons avoir pour ce mois de novembre et qui pourrait nous ouvrir une fenêtre, une compréhension, une révélation. Alors, il y en a une qui vient de tomber, et cette carte vous dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. Il n'y a que votre expérience ici. Il n'y a que votre expérience, ce que vous êtes venu ici sur Terre expérimenter. Sachez que toutes ces expériences que vous avez traversées, qu'elles soient heureuses, qu'elles soient plus difficiles, ne font partie que de votre évolution, de l'évolution scientifique de votre âme. Scientifique. Car par rapport à ces événements doux, moins doux, plus durs, vous avez créé une certaine alchimie en vous pour ensuite faire vos choix avec votre cœur. Parce que c'est sûr que quand il y a quelque chose de pas très sympa qui nous arrive, on retient bien la leçon. On n'a pas envie d'y retourner. On n'a pas envie de recevoir encore un coup de bâton sur la figure. On est bien d'accord. Tout ce que vous avez fait comme choix, c'est que ces choix devaient être ainsi. Vous n'avez pas à vous attacher au passé. Ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, parfois on fait des bons choix, parfois des mauvais choix, oui, mais ça devait être ainsi pour vous faire évoluer, vous faire comprendre, vous endurcir, vous émanciper, vous rendre plus confiante. Quoique ça peut être paradoxal, parce que quand on vit des choses qui déstabilisent, on a une tendance à perdre de la confiance en soi. C'est vrai, sur le coup, c'est vrai. Donc il faut tout un travail intérieur, intellectuel, spirituel,
pour comprendre la leçon et pour comprendre que ce chemin, vous deviez, cette expérience, vous deviez la traverser. Quoi que vous fassiez, quoi que pour les choses que vous optiez, vous avez opté, c'était bon pour vous, ça faisait partie de votre initiation. Avec des si, on peut refaire le monde, on pourrait refaire notre vie, mais c'est impossible. Donc, soyez dans l'acceptation de ce qui s'est passé. Lâchez les choses, les colères, les rancœurs, les regrets. Les regrets. Ouais, les regrets. Faites vraiment, écoutez votre cœur. C'est tout. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Alors, il y en a une autre qui sort. Tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Et oui, tu n'emporteras que l'amour que tu as porté. Mais oui, parce qu'ici, il y a peut-être des regrets. Oui, si j'avais fait ainsi, j'aurais eu une bonne place, j'aurais eu un salaire plus conséquent, j'aurais pu acquérir une maison, des choses plus jolies. Mais on s'en fout de tout ça. L'important, c'est ce que vous allez emmener quand on va faire notre dernier voyage. C'est l'amour dans lequel vous vous êtes rempli, l'amour que vous avez donné aussi. C'est ça qui est le plus important. N'oubliez pas que vous êtes amour. À la naissance, vous êtes amour. On vient de la source, on vient de Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. C'est cette énergie. Est-ce que tu l'as retirée de ton cœur? Ou est-ce que tu l'as entretenue? Est-ce que tu t'en es rempli pour accomplir des choses? Pour en diffuser autour de toi? Pour en donner aux gens qui sont près de toi, que tu aimes? Qu'est-ce qui est le plus important? Oui, d'avoir un certain confort, évidemment. On n'est pas stupide. Mais pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu vas emmener là-haut? Tu vas pas emmener ta maison, ta voiture, tes trucs. Tu vas emmener tes bons souvenirs, tes moments de tendresse et d'amour. C'est ça que tu vas emmener. Peut-être qu'on va te poser la question, mais est-ce que tu as aimé? Peut-être. Je ne sais pas, hein, je suis pas, j'en sais rien. Mais bon, prends conscience que tout ce qui est important ici sur Terre ne l'est pas là-haut. Ça, on le sait. Ce n'est pas... Ce que je dis là, ce n'est pas pour ne pas avoir des plaisirs. Quand on peut faire, on peut s'acheter une belle maison et d'en profiter. Ben, oui, bien sûr, évidemment, de vivre dans quelque chose qui t'est agréable. Bien sûr que oui, c'est pas ça. Sur Terre, nous avons une vie matérielle. C'est une planète lourde, la Terre Gaïa. Nous avons un corps, le corps est lourd. C'est une planète matière, donc automatiquement on a besoin de se protéger contre les intempéries, du froid, etc. On a besoin de manger, de se nourrir, on a besoin de choses essentielles et vitales. Ici, on te demande de ne plus avoir de regrets, de ne plus être dans la résistance, dans des souvenirs du passé, ou quelque chose que tu as vécu dans le passé, que ce soit sentimental, familial, tu vois, c'est émotionnel, bien sûr. Et c'est sûr que quand on a pris une direction et que bon, on s'en est pris plein la figure, c'est sûr qu'après on se dit mais j'aurais jamais dû. Bah ouais, mais bon, voilà, ça a été fait, c'est tout, point final, point barre. L'important c'est que tu aimes encore faire des choses, qu'il y ait des gens qui t'aiment à tes côtés. Le plus important, et c'est que que tu aies encore envie de faire des choses, qu'il y ait encore des choses qui t'attirent, que tu aies encore des désirs, que tu aies encore des vœux, des objectifs. C'est ça. Parce que tu vas y mettre tout ton cœur, toute ton énergie amour pour y arriver. Tu vois? Tu as puisé la joie dans la foi. Donc on te dit,
On te dit là, et la foi. Sois joyeuse, soit dans la gaieté, soit dans le rire, soit dans la légèreté. Ça va renforcer aussi ta foi. Et vice-versa, quand on a foi, quand on a la foi, quand on a confiance en l'univers, on est bien, on est dans la joie. Même quand on reçoit une toute petite chose, même quand on reçoit un sourire, ça te met en joie. Remplis-toi de ce bonheur. Parce que ce sourire va illuminer ta journée. C'est très, très agréable quand quelqu'un te sourit ou te fait un compliment ou quand tu reçois une bonne nouvelle, etc. On te demande de renforcer ta foi, de renforcer la foi dans l'univers, mais aussi la foi en toi. Tu peux te réjouir aujourd'hui de tout l'amour que tu diffuses, que tu donnes, malgré les choses que... Eh oui, on a tous des choses qui n'ont pas été très sympas dans notre vie, difficiles. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout va bien. Aujourd'hui, je suis joyeuse. Aujourd'hui, j'ai des projets. Aujourd'hui, j'ai des envies. Aujourd'hui, je suis aimée et j'aime. C'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on te dit avec une carte que Aurélia a concoctée pour nous? Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être détention préventive toute sa vie. Et oui. Donc peut-être qu'ici, tu as dû faire un tri. Et oui, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes toxiques. Il y a eu peut-être un lien toxique. Ça vient de la famille, ça vient d'un compagnon, enfin d'un époux, d'une personne que tu as aimée et que, en fait, tout ce qui était autour de lui était toxique. Donc il a fallu faire un choix. Et tu as fait le bon choix. Ici, on te dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Eh bien oui, on t'a mis cette personne peut-être dans ta vie, ou ces personnes, mais il y avait quand même une raison. Peut-être qu'ici, il y a une rupture, il y a une coupure, il y a une séparation qui est difficile, ou que tu as préparé depuis longtemps, tu as élaboré depuis longtemps, mais il a fallu peut-être te libérer de certaines personnes qui étaient encore autour de toi, de te libérer aussi peut-être de choses qu'il te disaient, qui te mettaient dans la tête et qui te déstabilisaient. On te dit, tu n'emporteras que l'amour que tu as donné. Toi, tu as été sincère dans cette relation. C'est en face que ça n'a pas été, parce qu'on t'a fait du mal. Tu vois? Mais tu as toujours eu la foi. Ici, il y a peut-être des personnes qui vont prendre une décision radicale de quitter quelqu'un, ou tu es peut-être dans une rupture ici. Mais tu as pris conscience qu'en fait, tu étais prisonnière peut-être de croyances, prisonnière de quelqu'un ici, qui te disait soi-disant t'aimer, mais n'avait pas d'amour. Tu vois? Tu vois, il y a une autre carte qui vient, hein, que Alexia a rédigée. Perds-toi de temps en temps. Barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Pour moi, ici, c'est un message de liberté. On reprend sa liberté. On respire de nouveau. Parce qu'on a envie de vivre. Et parce qu'on a envie de ne plus être prisonnière de quelque chose, de quelqu'un. Tu sais, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, familial, hein. Ici, tu as besoin de prendre l'air. Tu as besoin de voir autre chose. Pour te remplir peut-être d'amour aussi. Tu vois? Tu en as pris conscience de ça. Tu vois? Eh oui, magnifique. Tu es un milliardaire ou une milliardaire d'expérience. Ouais, parce que ici, vous êtes des personnes qui ont traversé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Émotionnelles. Et ça, c'est lié
Il y a l'enfance et la vie amoureuse et amicale. Ici, malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes toxiques qui t'ont fait perdre, on ne dit pas perdre ton temps, qui t'ont berné, qui t'ont, je te dis, fait croire des choses qui n'étaient pas. Mais tu en as pris conscience. Parce que ici, tu n'iras plus jamais vers ces personnes-là, vers des personnes qui sont toxiques. Tu as bien compris. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as que de l'amour dans ton cœur. Et tu as envie d'air. Tu as envie de changer d'air. Tu as envie d'être toi. Tu as envie de t'éclater. Tu as envie de montrer ton originalité, de montrer ta lumière, montrer de quoi tu es capable. Et tu vas le montrer parce que avec toutes ces expériences ici, tu as retenu les leçons. Mais tu n'as pas perdu ta joie, ni ta foi. Et c'est ça ta force. On te demande de faire des demandes. On te demande de faire des... On demande clairement ce que tu veux. Demande clairement ce que tu veux. Fais des vœux. Fais des demandes à ton ange. Fais des demandes à ton ange, à l'univers. Voilà. Alors j'ai envie de prendre quelques cartes avec l'oracle La Voix de l'âme. Tu as beaucoup souffert. Mais maintenant ça suffit. On te dit stop. Va vers les choses qui te rendent heureux. Les choses dont tu as envie, les choses que tu as envie de faire ou d'accomplir. Parce qu'ici, je sens qu'il y a des personnes qui ont une envie. Bon, peut-être que tu es en train de mettre en place des choses. Peut-être que tu viens de rencontrer l'amour. Tu vois? Mais dis les choses clairement. Exprime-toi. Quand ça te plaît pas, tu le dis. Quand ça te gêne, tu le dis. C'est beaucoup le chakra de la gorge ici. C'est ce que je ressens. Tu vois, parce que tu as été dans la soumission ici. Tu vois? Être en détention préventive toute sa vie. Tu as été dans la soumission ici. Tu as été sous l'influence de certaines personnes. Tu vois? Tu as été sous la soumission de tes fausses croyances, de tes propres blocages ici. Tu vois? Ouais, c'est ce que je ressens. Mais il y a de l'aide ici. Il y a de l'aide précieuse ici. Une aide précieuse. Ton ange, des personnes qui sont autour de toi, des nouvelles personnes, tu vois, tu es aidé. Tu vois, cette soumission, cet enfermement, ça t'a fait apprendre, parce que c'est une certaine prison, tu étais privé de ta vraie liberté, et tu as su comprendre que ta liberté, c'était ce qui est le plus important pour toi, de pouvoir respirer, de pouvoir aller à tel endroit, voir des gens, t'amuser, créer, réaliser, être toi. Si tu n'avais pas connu ce genre de soumission, tu n'en aurais pas été libéré, ou tu ne t'en aurais pas libéré en prenant conscience. Ici, il y a de l'aide autour de toi, mais tu vois, il y a des mains qui se tendent ici. Il y a des mains qui se tendent, peut-être des nouvelles opportunités pour toi. Tu vois, c'est beau, hein? Ouais. Des nouvelles opportunités. Nouveau chemin. Un message de pardon. On te demande de te pardonner ici. On te demande de te pardonner à toi-même. Parce que tu es aimé. Et en te pardonnant, tu vas te libérer. Sache que tu es aimé. Protégé. Et que cette liberté est précieuse pour toi. Mais c'est à toi de gérer les choses, pas les autres. Tu vois, il y a le bonheur qui arrive pour toi. Le bonheur. Waouh! C'est magnifique, mes amis. C'était de l'apprentissage. C'était un apprentissage.
Waouh. Hmm. Quand je dis expérimentation, expérimenter, c'est aussi pour apprendre des choses. Donc oui, c'était un apprentissage, un sacré apprentissage pour toi. La force, tu vois. Tu as retrouvé tes forces. Mais ça t'a montré aussi que tu avais une force intérieure incroyable. Tu vois, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Magnifique. Tu es quelqu'un de très courageux, très courageuse, et tu as une force incroyable. Et aussi, ça t'a permis de reprendre confiance en toi. La confiance en soi, c'est important. C'est la foi en l'univers, mais aussi la foi en toi, qui t'apporte de la joie, du bonheur. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Toi, tu as un projet professionnel ici. Tu as une idée ici. Tu as un objectif. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver, ça je te le dis. C'est peut-être dans les soins du corps, peut-être des massages, c'est peut-être esthéticienne, c'est peut-être... votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Oui, ça peut être dans le sport aussi, hein, c'est peut-être ton projet. Mais en tout cas, c'est dans les soins peut-être énergétiques aussi, hein, tu vois. Waouh, c'est magnifique. Petit message de ton ange. Non, il y en a trop. Tu as la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger, tu vois. Et ça va très bien avec cette carte. Tu as puisé la joie dans ta foi. Tu as la foi. Et là, tu as la confirmation puisque tu es protégé par tes anges, par tes guides spirituels. C'est beau, hein. Alors, je voudrais prendre un petit message de l'archange Michael, parce que c'est l'archange de la protection. Alors, je vais prendre un petit message de l'archange Michael pour toi. Un petit message de l'archange Michael, s'il vous plaît, l'archange Michael. Celle-ci. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, sa prière. Je vais y aller lentement, comme ça vous pourrez la copier. Archange Michael, merci de m'assister pour... Alors, vous décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Vous avez peut-être quelque chose à régler de justice, peut-être dans cette séparation ou autre, hein. Ça, vous vous adaptez selon votre situation. Ok. Je vais prendre quoi? Je vais prendre une petite carte, le secret de ton avenir. Les secrets de ton avenir, un petit peu, ouais. Bah, regarde, certaines choses vont se précipiter autour de toi. C'était vraiment celle-ci, elle était retournée. Donc, je la prends, hein. C'est chouette, hein. Très joli. Alors, et pour terminer, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Parce que j'en ai plein autour de moi. Ah, ben je sais ce que je vais... Vous allez poser une question, mes amis. Et les anges vont répondre à votre question. Ah, je vous laisse réfléchir à votre question.
Et les anges vont répondre à votre question. On te dit oui. Waouh. Et tu as le succès. C'est magnifique. C'est joli, hein, c'est trop beau. Voilà, mes amis, pour le groupe numéro 1. Et on va passer au choix numéro 2, qui est... Alors, attendez, je vais faire un peu de ménage, parce que sinon, tout va se mélanger. Et après, je vais mêler les pinceaux. Passons celle-là. Passons là. Voilà. Alors, pour le choix numéro 2, qui est avec la glycine. Non, la glycine, n'importe quoi. Non, mais moi, je sais pas, je suis dans les fleurs, je sais pas. Bon. Alors, pour le choix numéro 2, c'est la pierre, la citrine. La pierre jaune. Ok. Alors, on y va pour le choix numéro 2, la citrine, mes amis. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on te dit? Allez, une carte. Le paradis est à l'intérieur de toi. L'honnêteté est une vertu, la garder est un privilège. S'ils t'appellent bizarre ou raté, ignore-les, continue ton chemin, tu es libre. Ils ne le sont pas, eux. Ok. L'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Waouh. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie. Ne déconne pas. Alors, ici. Ici, le paradis est à l'intérieur de toi. Peut-être qu'ici, tu as cherché énormément à l'extérieur l'amour, que les autres t'aiment, que c'était toujours mieux chez les autres ou ailleurs. On te dit qu'ici, le bonheur est à l'intérieur de ton cœur et ton bonheur, c'est à toi de créer ton petit paradis sur terre, d'avoir un espace où tu te sentes bien, ton espace vital, ton espace où tu vis. C'est aussi à toi de bien t'entourer, d'apporter de la douceur aussi dans ta vie, pour toi-même. On te dit aussi que le paradis, bon, il est en toi, mais c'est à toi de le créer, de le matérialiser autour de toi, dans ta vie. Tu as des envies, tu as des désirs, tu aimes bien, par exemple, si tu aimes un intérieur, je sais pas, où la déco c'est asiatique, bah fais-le. Si tu aimes des couleurs, tu veux mettre plein de couleurs chez toi, bah fais-le. Il n'y a personne qui peut t'en empêcher. Si tu aimes, je sais pas, si tu as envie de vivre au Brésil, bah, si c'est possible, vas-y. Je sais pas, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont dans ton cœur que tu peux mettre en place. Après, pour le reste, tu verras. On te dit que l'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Si tu es dans l'amour, tu pourras faire matérialiser ton paradis, ou tu trouveras ton paradis. Tu trouveras peut-être ton paradis avec quelqu'un, puisqu'il y a l'amour qui t'invite. Peut-être que tu vas avoir une rencontre sentimentale ici. Mais il est très important que tu restes honnête avec toi-même. C'est-à-dire que
quand tu fais une rencontre sentimentale ou amicale, je sens que tu es une personne que tu peux ressentir si ça va être OK ou pas OK, dès le départ. Et je sens qu'il faut rester honnête avec toi et avec la personne en face. Si ça colle pas, si ça matche pas, c'est de partir. De dire, bah non, ça marchera pas entre nous. De rendre la liberté à l'autre, mais surtout de reprendre la tienne. Par contre, quand tu sens quelque chose, c'est de dire, exprimer aussi ce que tu ressens. Ce qu'il y a ici, t'es une personne pure, t'es une personne remplie d'amour, que tu as toujours rêvé de rencontrer quelqu'un qui soit comme toi en fait. Mais surtout qui t'apprenne des choses, qui te fasse découvrir aussi de nouvelles choses, qu'il te, qu'il t'emmène dans un certain paradis. Je pense qu'ici, il faut que tu sois honnête avec toi-même pour savoir exactement ce que tu veux. C'est quoi le paradis pour toi? Ce serait de vivre comment? De vivre où? De vivre avec qui? Parce que le paradis, ça peut être, je sais pas, hein, ton monde professionnel. Ça peut être, oui, un lieu, oui. Ça peut être tout simplement de rencontrer quelqu'un avec qui tu es bien et que, oui, c'est le paradis, du côté sentimental, oui. Mais on te demande d'être honnête avec toi-même et d'être honnête avec les autres. Tu dois être clair avec toi-même, surtout dans le domaine sentimental. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas été clairs avec toi. Tu vois, on te dit tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie, ne déconne pas. Parce que ici, pour moi, elle est juste en dessous de l'honnêteté. J'ai l'impression que tu as donné la chance à des personnes que tu savais très bien qu'ils ne changeraient pas. Tu as eu l'espoir, on a tous l'espoir, mais on est tous dans ce déni que ça ne fonctionnera pas. Nous n'avons aucun pouvoir de changer l'autre. On peut se changer soi-même, oui, mais on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas envie de changer ou qui est profondément toxique. C'est son chemin, il doit le vivre comme ça. Éloignez-vous et c'est tout. Ici, on te dit de rester honnête, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas non plus distribuer de l'énergie à des personnes, malheureusement, qui ne le méritent pas. Hein. C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais c'est comme ça. Hein. De ne pas t'esquinter, de ne pas te fatiguer, surtout. De ne pas porter attention à des gens qui ne voient pas comme toi. Bon, ça peut être intéressant quand c'est riche, quand c'est, oui, stimulant, mais quand c'est vraiment ras les pâquerettes, non. Tu vois? Ici, s'il t'appelle bizarre ou raté, ignore les contenus. Les contenus. Pourquoi je dis les contenus? Ignore les contenus. Le contenu de ces personnes. Des choses qu'on a pu te faire croire aussi, qu'on t'a mis dans la tête. Peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Et tu t'as essayé, mais ça n'a pas marché. Alors, s'il t'appelle bizarre ou raté, ignore-les, continue ton chemin, tu es libre, ils ne le sont pas. Tu vois, ici, l'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais. Toi, l'amour t'anime, c'est ton moteur ici. Et ici, j'ai l'impression que c'est des personnes qui étaient censées, entre guillemets, t'aimer, c'est peut-être la famille, t'as été peut-être le vilain petit canard ici. Et on te dit, c'est des décisions, c'est pour ça qu'on te demande d'être honnête. Parce que c'est des gens de ta famille ici, des proches, que tu as dû peut-être couper. Et tu as pris conscience qu'il fait que toi seul pouvais contrôler ta vie, qui pouvait mener ta vie comme toi tu avais envie. Ça a été le désir premier. Et c'est ça le paradis pour toi. C'est qu'enfin, de pouvoir vivre ta vie comme toi tu l'entends. Mais il y a eu une restriction, peut-être un transfert, parce que la famille voulait que tu sois comme ça. Les gens voulaient la société voulait que tu sois comme ça.
Mais toi, tu t'es jamais senti dans le moule, tu vois. Donc c'est pour ça on te demande d'être honnête avec toi-même pour devenir ce que tu es, toi. Et c'est ça ton paradis intérieur. On n'est pas sur Terre pour se rouler les pouces. Ben non, ça c'est sûr. Il y a peut-être encore un travail à faire ici pour justement acquérir cette liberté, cette émancipation pour toi. Et oui. Toi, tu dois t'émanciper pour devenir toi-même. Pour ne plus être dans peut-être une dépendance affective ou de vouloir être absolument aimé et donc de ressembler à tout le monde. Tu l'as fait pendant des années, maintenant c'est terminé, tu vois. C'est ça que je sens. On te demande d'écouter ta propre musique et de danser ta propre danse. On t'y invite en tout cas. Ouais. D'être honnête avec toi-même. Et de savoir, d'avoir la force de t'émanciper ici. Tu vois, message conseil. Tu reçois peut-être des messages. Alors ça peut être à travers une personne, ça peut être dans tes rêves, ça peut être intuitif, ça peut être dans un film. Ouais, il y a des regrets ici. Mais il y a un guide là, il y a quelqu'un tout près de toi qui te guide ici. Ben, disons qu'avec ces personnes qui te mettent un peu de côté ou qui comprennent pas tes décisions, tu as des regrets et de la peine parce qu'en fait, tu aurais aimé aussi à travers ton émancipation qu'il y ait une reconnaissance dans ce que tu fais de nouveau, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait un intérêt de ces personnes. Et c'est raté. Donc il y a des regrets, il y a de la tristesse ici. Mais tu es guidé ici, il y a un guide très, très puissant ici. Hein. Ouais, on te dit, hein, tu vois, ce n'est pas moi. Il y a quelque chose, on a voulu te faire rentrer dans quelque chose, mais c'était pas toi. Donc, quand on est figé ou on est obligé, ou on est obligé de masquer, de ne pas être soi, au bout d'un moment, ça explose. Tu vois, on te redit toi. Mais moi, et il y a enfant ici. Peut-être que, moi, je te dis ici, c'est familial. Il y a quelque chose avec l'enfance. Avec l'enfant que tu as été. L'enfant du paradis. L'enfant désiré. L'enfant qui vient d'un autre pays. Il peut y avoir des personnes qui ont été adoptées. Hein, tu vois. Ici, il y a l'amour. Ouais. L'enfant de l'amour, mais il y a quelque chose ici avec cette famille qui t'as pas ressenti cet amour. Ou alors tu t'es senti étouffé, étriqué, et, tu vois. Mais par contre, comme tu fais ton travail avec ton cœur d'émancipation, de liberté, de redevenir toi, ton cœur est ouvert ici à l'amour et au bonheur. Mais il y a l'abondance qui arrive. Parce que tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu as pardonné. Tu t'es pardonné. Pardonne-les parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase. C'est un truc que Jésus l'a dit, non? Sûrement. Ici, j'ai l'impression que tu te sens trahi, déraciné. Parce que c'est bizarre ce que je vous dis, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous êtes des êtres, vous n'êtes jamais sentis à votre place. Dans le bon monde.
dans le bon monde, sur la bonne planète, si vous voulez. C'est ce que je ressens. Parce que souvent, on te trouve que tu es bizarre ou... Mais alors? Tu es une artiste. Tu as l'âme d'une artiste, toi. Tu vois, l'amour ta vie dans une danse qui ne s'arrête jamais. La créativité, la productivité, ouais, l'intensité. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Peut-être qu'ici, tu vas peut-être changer ta façon de travailler. Tu vas le faire en musique, ou tu vas écrire, ou tu vas peindre, ou tu vas faire autre chose. Tu vas peut-être aussi, j'en sais rien, réaliser des choses avec tes mains. Artiste, tu vas peut-être devenir comédien, ou je sais pas. Il y a un soutien. Votre intention vous soutient pleinement. C'est beau, hein? Le désir du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité ici. Ça, c'est le paradis à l'intérieur de toi. Les anges te soutiennent. Wow, c'est magnifique. Très très joli, mes amis. Petit message des anges, de ton ange. Tu es soutenu, tu es aidé. Il y a des mains qui se tendent. Il y a des choses à résoudre ou à pardonner l'enfant, à le consoler, l'enfant intérieur. Bon, ça va résonner en vous. L'amour. Oh, l'amour. Ne voir que l'amour là-dedans. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Tu vois, il y a une nouvelle passion ici. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faisant en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et comme ça, tu pourras matérialiser le paradis qui est dans ton cœur, qui est à l'intérieur de toi. C'est beau, hein? C'est joli comme tout. Un petit message de l'archange Michael. Ouais. C'est très joli. Votre maison est protégée par les anges. Votre foyer, votre espace vital, votre corps. La maison, ça peut être le corps. Hein. Alors la prière est Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers, mes impôts. Ici, il y a peut-être aussi un désir de gagner plus votre vie. Donc, vous pensez à réaliser quelque chose, à travailler différemment. Le paradis, c'est peut-être, oui, de gagner plus d'argent pour pouvoir être en sécurité matérielle aussi. Hein. Ben, les anges vous protègent. Hein. C'est ce qu'ils vous disent. On vous dit que Dieu se charge de tout. Magnifique. On va prendre une petite carte avec les secrets de ton avenir. Mieux vaut tard que jamais. Et il y a des changements d'ici 2 mois hein, pour vous. Il y a des changements d'ici 2 mois. Peut-être par une rencontre et que vous partez, vous changez de ville, vous changez de pays, vous changez de travail, c'est possible. En tout cas, il y a des gros changements pour vous dans les 2 mois à venir. Magnifique. Ok. Voilà mes amis, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Et je vais passer tout de suite au 3e choix qui est avec la sélénite, mes amis.
Ceux qui ont choisi la sélénite. Ouais. Magnifique. Alors, pour le choix numéro 3, la sélénite. Pour le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, ne te décourage pas, crois toujours en tes rêves. Ne te décourage pas, crois toujours en tes rêves. Tu es ce dont tu as besoin. Je dis pas le gros mot, hein. Je suis là près de toi, mais en aucun cas je t'influencerai dans tes choix. Arrête de te juger et de te rabaisser, cela renforce ton moi négatif. Ok. D'accord. On te dit que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Ok. Ici, on te donne un message d'encouragement, tu vois, puisqu'on te dit ne te décourage pas, crois toujours en tes rêves. Peut-être qu'ici, vous avez été bloqué, vous vous êtes senti bloqué pendant un petit moment. Ça a été difficile, ça a été ardu. Parce que vous étiez en introspection, il a fallu en faire des introspections. Ici, on te dit que, tu vois, je suis près de toi, mais en aucun cas, je ne t'influencerai dans tes choix. Ici, il y a un être cher ou ton ange gardien qui te dit qu'il est là, il est présent à tes côtés. Peut-être qu'il suffit de lui demander de l'aide, de lui demander de te montrer le chemin, de t'éclaircir la tête, l'esprit, le cœur. Ici, tu vois, cette personne qui est près de toi, elle est là, elle te protège, elle t'entend, elle te ressent. Elle te protège, oui, ça c'est sûr, mais elle te laisse le libre arbitre. Mais elle te dit, ne te décourage pas parce que bientôt tu vas accéder à tes rêves. Et on te dit que tu n'es pas seul, ça veut dire que tu vas y être aidé. Là-haut, on va t'aider. Il y a des gens aussi sur Terre qui vont te tendre la main pour que tu puisses accéder à tes rêves, quoi qu'il soit ton rêve ou tes rêves. Tu es ce dont tu as besoin. C'est par ta force, par ta volonté, par ta foi. Tu as peut-être quelque chose à enclencher pour justement aller vers tes rêves, vers quelque chose que tu veux concrétiser, que tu veux accéder. Tu as peut-être quelque chose, une démarche à faire ou demander de l'aide tout simplement. Arrête de te juger et de te rabaisser, cela renforce ton moi négatif. On vous dit aussi de ne plus être dans le sabotage, de ne pas parler de vous en vous moquant de vous-même, en étant même cynique. Arrêtez de vous comparer aussi aux autres. Vous êtes vous, vous avez vos compétences, vous avez vos dons, vous avez votre expérience. Vous êtes un être unique. Vous avez, si on te dit ne te décourage pas, c'est que tu as traversé des moments pénibles et difficiles. Et il a fallu beaucoup de courage pour te relever. Donc, surtout ne te rabaisse jamais devant les autres. Parce que tu es un être lumineux. Tu as tout en toi pour y arriver. Aie confiance en toi. Et moi, je te le dis, tu vaux bien plus que ce que des gens croient savoir ou être. Tu vois ?
On me dit le rire est un feu d'artifice qui fait exploser le cœur en des milliers d'étoiles. Moi, on me dit par rapport à ce message que bientôt tu vas pouvoir rire de bon cœur. Tu vas faire exploser ton cœur parce que tu dois avoir un rire communicatif où tu es quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Tu fais rire les autres. Tu portes en dérision ce que tu as traversé, ce que tu as vécu. C'est en te moquant de toi ou en te moquant de ce que tu as traversé, en faisant peut-être croire que c'était pas grave, que c'était pas aussi important que cela. Bah si, c'était très important. C'était dramatique, c'était très dur et que tu as beaucoup souffert. Ne le cache plus, ne le cache pas. Parce que tu as besoin aussi d'être entendue, d'être écoutée, d'être comprise, compris. Tu n'as pas à juger les choix que tu as faits. Tu n'as pas à juger ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Ici, vous êtes des personnes de cœur et d'amour pur. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et tu vas accéder à tes rêves. Mais ne refuse pas l'aide. Ne refuse pas l'aide qu'on peut t'apporter. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui doutent de leurs compétences pour accéder à un poste ou à diriger quelque chose ou à se lancer dans quelque chose d'indépendant. Non, on te dit non. Parce que tout ce que tu as besoin, c'est en toi. Et ça sera grâce à toi. Regarde toutes ces choses que tu as traversées. Parce que ici, il y a des personnes qu'on a voulu mettre à terre, même en terre. Et tu t'es relevé. Tu t'es battu. Tu as toujours gardé ton humour. Mais surtout, ne laisse plus jamais personne te juger, te critiquer, te rabaisser surtout. Tu n'es pas un paillasson. Tu n'es pas une option. Tu es une priorité. Tu es une priorité. Donc parle autrement de toi. Reprends ta divinité. Reprends ton importance. Pas au niveau de l'ego, c'est pas ça. Tu es quelqu'un qui n'a jamais cessé de briller. Même si on a voulu te mettre... Et on t'a mis à terre. Même si on a voulu t'éteindre, tu ne t'es jamais éteinte. Ta lumière est là. Tu es une personne très courageuse, très courageuse. Tu es très fort, très forte. Sache que ton ange gardien est près de toi. Il y a aussi des êtres chers qui sont près de toi, qui sont là pour t'aider. Il suffit de demander. Ce n'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Il suffit de demander et tu obtiendras. Crois toujours en tes rêves. Peut-être que tu t'es découragé parce que bon, tu as essayé, peut-être de faire ça et ça marchait pas. Il y a un petit peu de découragement ici. Tu es fatigué ici. On te dit que non. Encore un tout petit peu de patience. Tu vois ? J'ai l'impression que tu as toujours cru que ta réussite, elle venait de l'extérieur. Tu avais toujours besoin où tu as fait beaucoup de choses, tu as dégagé beaucoup d'énergie, même de force physique, pour être aimé, pour être reconnu, pour te dire que c'est bien, c'est génial ce que tu as fait, puis rien. C'est à toi-même. Tu dois être fier de toi-même. Les autres, on s'en fout. C'est comme ça que tu vas plaire. C'est comme ça que tu vas dégager encore plus de lumière et d'énergie. C'est comme ça que tu vas accéder à tes rêves. C'est comme ça que tu vas accéder à toi-même, à ta propre liberté, à ta propre façon de t'exprimer. Les autres, c'est les autres, ils ont leur chemin, c'est tout. C'est toi la priorité, c'est toi la plus importante et le plus important.
Ouais, tu vois, le respect de toi-même. Ici, il y a beaucoup de personnes qui t'ont manqué de respect. Et c'est à toi déjà de te respecter en t'écoutant, déjà en parlant de toi autrement, parce que tu es un être de lumière, tu es une déesse, tu es un ange. Et ouais. Donc on va pas se moquer d'un ange, tu vois. Donc en te respectant, les autres te respecteront. C'est à toi de poser des limites aussi. Il y a l'éducation aussi. Et il y a des messages de libération. Libération sur cette éducation qui t'a fait croire des choses. Et ça, c'est des choses transgénérationnelles ici. J'ai l'impression qu'ici, dans ta famille, dans tes ancêtres, ils se sont toujours diminués par rapport à leur capacité intellectuelle, spirituelle, ou leur beauté, ou, ou dans leurs dons. Ici, il y avait des gens qui savaient très bien danser, qui savaient très bien se tenir. J'ai l'impression qu'ici, dans ta famille, dans tes ancêtres, les gens étaient modestes, mais ils avaient une allure de princesse. Et il y a eu beaucoup de non-respect. Ici, il y a peut-être eu aussi des choses que tu as entendues, style que tu n'as pas entendu. Des compliments, qu'on t'aimait, que tu étais jolie, que ce que tu avais fait c'était beau, c'était bien, bravo. Tu n'as jamais entendu ce genre de message. Et ici, il y a des messages de libération, c'est-à-dire que il faut que tu te libères de toute cette éducation, de ces, tu vois, de ces croyances. Peut-être qu'ici, tu as entendu, oui, il faut pas se faire voir, il faut pas se faire remarquer. Je sais pas, tu vois, d'être artiste, c'est nul, c'est pas un métier ou un truc comme ça, tu vois. N'oublie pas que tu es quelqu'un qui vient de la source. Tu es lumière, tu es amour. Ouais. Ouais, c'est ce que tu vois, il y a eu beaucoup de reproches aussi. Les reproches peut-être d'un enfant. Peut-être que c'est toi qui as beaucoup de reproches en toi par rapport à tes parents, par rapport à l'éducation que tu as eue. Tu vois, il y a deux fois là. Tu as un message de libération ici, et ici, il y a une libération. Ici, vous êtes des personnes qui vont s'éloigner, qui vont partir, qui vont couper, enfin, qui vont s'éloigner géographiquement de leur famille. C'est ce que je ressens. Ou il y a quelqu'un dans vos enfants qui part, ou qui est parti, mais il y aura une retrouvaille. Il y aura des retrouvailles, mes amis. Et bientôt, regarde, bientôt. C'est beau, hein? Waouh! Ouais, petit message des anges. Non, là, il y en a trop. Ça fait tout tomber. Allez, moi, je veux qu'une seule carte des anges. Un seul message. Le voilà. Bienveillance. Bienveillance pour toi-même. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Sois bienveillante déjà avec toi-même. Sois bienveillante peut-être avec un enfant où ça s'est peut-être pas très bien passé, ou avec ta famille, ou tu vois. Envoie de l'amour. Envoie de la lumière en tout cas. Allez. Ouais, tu vois, tu veux peut-être te lancer en étant entrepreneur ici. Hein. Tu as peut-être envie de te lancer dans quelque chose d'indépendant ou de quelque chose d'innovateur.
Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Tu vois? On te dit que tu dois lâcher prise, laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Tu ne peux pas tout résoudre. Tu ne peux pas tout guérir tout le monde. Tu ne peux pas résoudre les erreurs des autres ici. Et ici, tu as peut-être envie de te lancer dans quelque chose. On te dit plutôt de te concentrer là-dessus que de vouloir essayer de résoudre un truc que tu ne pourras pas résoudre. Il est peut-être déjà résolu. Ou ça se résoudra de lui-même. Mais il faut du temps. Énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Si peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique, peut-être que vous avez besoin ou vous avez des dons et voulez vous lancer dans quelque chose d'indépendant dans les soins énergétiques, ici. Tu vois? Mais avant cela, il y a quelque chose. Tu t'es entêté ou tu t'entêtes à vouloir résoudre. Laisse aller, laisse. Tu ne peux pas te culpabiliser des erreurs des autres. C'est ça que j'entends. C'est pas possible. Chacun a fait ses bêtises, chacun a fait des erreurs, mais les erreurs des autres, tu peux pas le prendre sur tes épaules. Il est temps de décider. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Tu vois? Et ça, c'est... Attends, où est-ce qu'elle est la carte? Ne te décourage pas et crois toujours en tes rêves. Tu n'es pas seul. Tu vois? Il est temps de décider d'aller vers quelque chose qui est profondément dans ton cœur et de retrouver ta liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez, ce que vous proposez. Tu vois? Il est temps de te prendre en main et d'aller vers des choses qui t'attirent, que tu aimes, mais plus vers des choses à essayer de résoudre quelque chose. Je te dis qu'il est déjà peut-être résolu ou ça va se résoudre dans quelques temps. Mais de vouloir guérir ou résoudre quelque chose que c'est pas toi qui as fait, que les erreurs des autres, c'est les erreurs des autres, ça ne t'appartient pas. C'est déjà de se guérir soi-même. Allez, un petit message de l'archange Michael pour toi. Oh, mais je crois que j'ai pas... Je crois que j'ai pas fait le... Attendez. Allez, on fait l'archange Michael. Oh, regarde, il y a un nouveau départ et recommencement. Il y a un nouveau départ et un nouveau recommencement. Alors, la prière. Merci de me soutenir et de m'offrir des nouvelles opportunités. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Waouh, c'est beau. Non, je suis en train de réfléchir. Je crois qu'au groupe 2, j'ai oublié de faire... de poser une question. C'est pas grave, je vous ferai après vous. Alors, vous allez poser une question et les anges vont répondre à votre question, mes amis, pour terminer. Non, j'ai encore ça à faire déjà. Les secrets de ton avenir. Décidément, quand je suis dans mes trucs... Alors, les secrets de ton avenir. L'heure de l'abondance a sonné. Oh, c'est magnifique. L'heure de l'abondance a sonné. On te parle du week-end prochain. Waouh! Nouveau départ et recommencement. Il y a quelque chose de très, très, très rapide qui arrive. Alors, vous allez poser une question, mes amis. Les anges vont y répondre. Pour le groupe 3, ceux qui ont choisi la sélénite.
Alors, posez votre question et les anges vont y répondre. Lâche prise et le moment idéal. Oui, quand tu auras lâché prise, ça sera le moment idéal et l'heure aura sonné pour l'abondance. C'est beau, hein, mes amis. C'est magnifique. Voilà, mes amis du groupe 3. Comme ne me quittez pas, je le dirai en début, je sais pas, je l'écrirai dans la barre de description. Et là, je vais faire le groupe 2 pour la citrine. Je crois que j'ai oublié de vous demander de poser une question. Alors, vous allez poser une question. Alors, c'est pour le choix numéro 2, la citrine. Je suis désolée, mes petits amis, on se retrouve pour que vous puissiez poser votre question et que les anges puissent vous répondre. Donc, citrine, choix 2, posez votre question et les anges vont y répondre. On te dit dans les prochains mois, on te dit si vous croyez, si vous y croyez, si vous y croyez, si vous croyez, si vous avez la foi, mes amis. Ouais. Il y aura une occasion favorable et c'est très positif. Hein. Vous aurez, si vous y croyez, il y a une occasion là qui va se présenter à vous, hein, par des relations profitables. Il y aura peut-être une occasion qui vous sera proposée, offerte, mais il faut y croire. Et c'est dans les prochains mois, par contre, hein, pour vous. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 2.